Bien, bonjour. Il s'agit donc d'une présentation de la rééducation dans le cadre des pathologies cellulaires pour les maladies auto-immunes. Bien sûr, nous avons développé cela avec le professeur Dominique Farge et l'ensemble des équipes afin de pouvoir améliorer la prise en charge de la rééducation pour ces patients. Concernant cela, on s'est appuyé sur le décret du 3 juin 2021 qui était relatif à la télésanté concernant les masseurs kinésithérapeutes afin qu'ils puissent recourir aux télésoins. Concernant le télésoin, il relève d'une décision partagée entre le patient et le masseur kinésithérapeute. Le masseur kinésithérapeute peut exercer à distance ses compétences, à condition, bien entendu, qu'il n'y ait pas une obligation de contact avec le patient ou qu'il n'y ait pas une nécessité de matériel. Lorsque le kinésithérapeute recourt au télésoin, il doit l'inscrire dans le dossier du patient ou encore, le cas échéant, dans le dossier médical partagé. Il doit noter le compte-rendu de la réalisation de ce qu'il a fait, de son acte. Il doit tracer les actes qui ont été effectués dans le cadre de son activité, son identité bien entendu, et éventuellement celle des autres professionnels qui pourraient être autour de lui. La date et l'heure à laquelle l'activité s'est passée et le cas échéant, les difficultés qu'il aurait pu rencontrer. Les objectifs sont lesquels? C'est tout d'abord d'améliorer le parcours soins en rééducation, et bien entendu au sens large avec les autres professionnels, d'établir des liens directs avec les médecins, les appareilleurs et encore les autres professionnels. Pour les patients atteints de sclérodermie, de lupus et de myosite, nous avons des possibilités pour eux qu'ils puissent avoir très rapidement un avis kinésithérapique et des bilans par l'intermédiaire de notre secrétariat Allomatech au niveau de notre service, ou encore lors des consultations médicales ou au décours de leur hospitalisation complète ou en hôpital de jour. Une évaluation masso-kinésithérapique est établie par des bilans, des testings, tests de marche, pic flow, j'en passe. Concernant l'appareillage, on vérifie si le patient a des appareillages, s'ils sont adaptés, s'ils sont utilisés, éventuellement, est-ce qu'on ne peut pas en revoir d'autres formes. Nous avons également élaboré des ordonnances types pour les pathologies citées. Ces ordonnances comprennent, elles sont sur votre droite, elles comprennent les précautions et les contre-indications médicales aux gestes de la rééducation. Le suivi du télésoin se passe à partir du premier jour dès que le patient a une prescription médicale. Ensuite, c'est tous les 3 mois. Il y a également des échanges avec les masseurs kinésithérapeutes libéraux de l'Île-de-France ou des autres régions, des liens de notre kinésithérapeute Matec avec les appareilleurs de l'Île-de-France. Vous avez là une fiche bilan masso-kinésithérapie que nous avons également élaborée, qui est très simple, que nous adressons, qui est bien sûr dans le dossier de soins, et que nous adressons à la demande des professionnels de santé lorsqu'ils le souhaitent. C'est-à-dire que nos bilans sont très complets et on peut déjà leur faciliter la tâche. Le rôle du cadre du soin, donc ma collègue, c'est un suivi avec les professionnels du service, des prestataires également partenaires extérieurs. C'est une transmission rapide et ciblée entre les différents intervenants. Elle recense le besoin matériel pour les patients et bien entendu, elle vérifie la couverture d'assurance maladie, notamment lorsqu'il y a des appareillages. Concernant notre bilan d'activité, sachant que nous dispensons que 2 demi-journées par semaine, nous avons eu 114 séances masso-kinésithérapie comprenant des bilans des conseils, soit également présentiels ou en télésoins. En 2023, nous en avions eu 105. Nous avons un suivi de 78 patients depuis fin 2022, dont 20 nouveaux patients depuis 2024, avec un suivi donc par le kiné de Matec. Nous sommes en lien avec 21 masseurs kinésithérapeutes libéraux, 3 centres d'appareillage. Pour les patients, c'est une prise en charge immédiate avec des conseils, un appareillage si nécessaire et un suivi dans l'attente, bien entendu, qu'il soit pris en charge par des autres professionnels en libéral. Pour les médecins, c'est avantageux aussi parce que c'est un bilan complet initial qui est précis pour pouvoir suivre le retentissement de la pathologie sur le plan orthopédique ou autre. Pour les professionnels, ce sont des échanges utiles car ils sont à distance des médecins, des traitements au cours de la complexité de ces pathologies. Voilà, je vous remercie.